Bon, les amis, enfin, les amis, je suis pas amie avec tout le monde, hein. C'est ça pour dire que à l'heure qu'il est là, ça y est, nous savons, nous sommes au courant de tout. À l'heure qu'il est, un Africain ne peut pas me regarder ou bien regarder son voisin ou son frère aujourd'hui et lui dire qu'il n'est pas au courant. Vous savez tous qu'à l'heure actuelle, l'Afrique est la première puissance mondiale. Vous le savez? Vous le savez. L'Afrique est la première puissance mondiale. Même en matière de démographie, même si on parle seulement des Africains qui sont actuellement en Afrique, donc nous on dit que non, nous ne sommes pas encore. Non, moi je parle en matière de tous les Africains qui sont dans le monde là. Tous les Africains dans le monde. Tous. C'est pas ceux qui viennent, non, je parle de vous, tous noirs. Je m'en fous du continent sur lequel vous êtes. Vous êtes tous noirs. À un moment donné, là, vos grands-mères, là, nos grands-mères, là, qui vous ont eu sur ces terres qu'on ne connaît pas, là, elles viennent de chez nous. Vous venez de la maison, vous le savez. Vous le savez pertinemment au fond de vous. Mais vous êtes toujours là en train de vous dire que non, oh, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Je vous le dis, je vous apprends un truc. Votre maison, là, votre maison, chez vous, ça vous attend. Et pour tout le monde, hein, je parle pour tous les Africains, là. Votre maison vous attend. Elle nous attend à un moment donné. Il faut qu'on se réveille. On le sait. Aujourd'hui, l'Afrique est la première puissance mondiale. On le sait. Toutes les richesses qui sortent de nos pays, de nos continents, on ne touche rien dessus. À un moment donné et tout, on est toujours là sur différents continents en train de se faire insulter, en train de se faire lyncher. On ne nous respecte toujours pas. Mais on continue à vouloir rester dans ces pays en sachant très bien que notre continent contient tout. Contient tout. C'est sûr que là, maintenant, tout de suite et tout, on ne peut pas se lever et dire, voilà, c'est bon, on va retrouver l'Afrique, ça va être facile et tout. Mais à un moment donné, il faudrait bien qu'on commence quelque part. Il faudrait qu'on commence quelque part. J'ai déjà viré les dirigeants, là. Les dirigeants qui sont là maintenant, en ce moment-là, qui sont tous à la botte des Français et autres, là. Tous ceux-là, tous les pantins qui sont là, là, qui font comme s'ils représentaient nos pays, alors qu'ils ne représentent rien du tout, ils représentent seulement leur portefeuille, ils représentent seulement leurs vacances, ceux que leur famille vont manger demain, ou bien ceux qui vont aller dépenser dans différents ports de vacances, de luxe et tout ça. Nous, on est là en Afrique, on souffre. On souffre. L'Afrique souffre. Même la terre souffre. Elle souffre. Parce que eux, ils viennent, ils détruisent. Ils savent très bien qu'ils ne vivent pas là. Ils détruisent la terre. Quand ils mettent la dynamite dans le sol et tu sais, ils ne se posent pas la question de la diversité ou quoi, ou quoi, ou quoi, ou quoi. Ils en ont rien à foutre, ils vivent pas là, eux. Donc à un moment donné, moi je dis, rentrons chez nous. Rentrons chez nous. On est la première puissance mondiale. Et on est là encore en train de tendre la main toutes les 2 minutes en disant que oui, il y a la famine ici, oui, il y a la famine là, oh, il y a la guerre ici. À un moment donné, nous savons quelle est la solution. Nous le savons, oui ou non. Nous sommes en 2017. Je pense qu'il faut qu'on se réveille quand même. Il faut qu'on se réveille. Ça fait déjà longtemps qu'on est pacifique et tout. Je suis pas en train de dire et tout, de faire une guerre, une insurrection. À un moment donné, moi, je suis juste en train de dire, lève-toi et clame haut et fort quels sont tes droits. Et surtout, il faut que toi-même, tu saches quels sont tes droits. C'est ça le truc. Il faut que toi-même, tu saches quels sont tes droits. Quelle est ta richesse? Qu'est-ce que tu vaux? Qui tu es? D'où tu viens? C'est important tout ça. Vous croyez tous français, australiens, américains ou quoi? Non, vous êtes tous africains. Tous, sans exception. À l'heure actuelle et tout, même si quand on vous rentre dans la démographie des Français, dans la démographie des Américains et tout, vous savez très bien d'où vous venez. Vous le savez, non? Vu que de toute façon, sur place, on vous fait bien sentir, même si que ça fait des générations que vous êtes là, même si que votre histoire est liée au sol, même si que votre histoire est liée aux gens, ils sont toujours là en train de remettre en cause votre légitimité à être là. Moi j'en ai assez, et j'en suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui en avaient assez, qui en avaient assez.
Là, maintenant, tout de suite, moi, ce que je dis, vraiment, rentrons. Rentrons. Il y a encore de quoi faire. On peut encore reconstruire nos terres. On peut encore sauver. Mais il faut qu'on les dégage tous. Il faut qu'on les sorte de notre pays. Il faut qu'on les sorte. Jusqu'à présent, ils n'ont rien fait. Rien du tout. Rien. Ils disent qu'ils nous ont apporté la civilisation. Mais ça fait 70 ans que les gens meurent chez nous. Ça fait 70 ans qu'il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien. Par contre, eux, ils évoluent. Ils évoluent, eux. Ça fait 70 ans et tout, vous voyez bien, non, ils évoluent. Même plus. Là, je parle des 70 ans de colonisation, mais depuis plus longtemps que ça. Vous le voyez bien, non? À un moment donné et tout, regardez bien. Les lois commerciales sont contre notre développement sur place. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que du lait importé coûte moins cher que le lait du fermier sur place? Comment est-ce possible? Donc à un moment donné, il faut qu'on revoie tout ça. Il faut qu'on les chasse. Il faut qu'on fasse une économie à notre image. Une économie qui pourra nous servir, qui pourra nous faire avancer. Parce qu'il faut qu'on avance. Ça fait combien de siècles de retard que nous avons? Pas parce qu'ils disent qu'on l'a, non. Nous-mêmes, regardons. Regardons. Moi, justement, je suis pas là et tout parce que eux ils disent que non, justement. Je suis là parce que là, maintenant, je suis en train de regarder, je suis en train de me demander, mais oh, c'est comment? Comment ça se fait qu'on se développe pas? Comment ça se fait qu'on se développe pas? Mais à l'heure actuelle, on le sait pourquoi on se développe pas. Parce que la France ne veut pas qu'on se développe. Parce que l'Europe ne veut pas qu'on se développe. Parce que les États-Unis ne veulent pas qu'on... Parce qu'ils ont fait l'OTAN, l'ONU, tout ça là contre l'Afrique. C'est pas pour leur bien ou... C'est pas pour comment ça s'appelle? Pour les sauver de guerre ou quoi, ou bien pour ne pas faire de guerre entre eux. Non, c'est pour faire la guerre à l'Afrique. C'est pour faire la guerre à l'Afrique. L'OTAN, tout ça là, c'est l'Afrique. Tous leurs ONG et tout, c'est pour faire la guerre à l'Afrique. Ils disent que l'Afrique a besoin de manger, ils envoient des vaccins. Parce que quand on mange, là, on mange des vaccins, quoi. On mange des vaccins. Vous êtes sérieux, là? Comment ça se fait que nous, on a besoin de manger, or que vous, on prend de l'exportation, là, la nourriture que nous, on plante en Afrique, là, on prend ça, on ramène. Or que nous, on n'a même pas encore fini de manger ici. C'est comment? On n'a même pas encore fini de manger que la nourriture est déjà partie. Pourquoi? Pourquoi? Et après, on dit, oh, la famine, et vous nous renvoyez maintenant des choses que vous, maintenant, vous avez déjà trafiquées pour nous tuer. On le sait, pour nous tuer. À chaque fois, vous ramenez des choses que vous avez déjà trafiquées pour nous tuer un peu plus, un peu plus. Ebola, oh, Sida, oh, toutes ces maladies, on sait que c'est vous. On le sait. On le sait que c'est vous. Donc moi, je dis à vous, mes frères et sœurs, là, qui comprenez ce que je suis en train de dire, qui vivez ce que je suis en train de vivre, là. À un moment donné, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Vous attendez une intervention divine? Peut-être qu'il y a ça qui peut nous sauver, hein, parce qu'à l'heure actuelle et tout, c'est sûr que n'importe qui va se lever là, on va le tuer. Lumumba est déjà passé. Kadhafi est mort. Aïe. Vraiment, je suis là même, je vous dis, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez. Je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il faut le faire, hein. Mais par où commencer? Je ne sais pas. J'étais en train de parler d'intervention divine. Peut-être c'est ce qu'il va nous falloir. À un moment donné, il va falloir qu'on prie. Faut prier. Faut prier, hein. Faut prier l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, hein. Tu lui demandes juste en fait de rétablir. Parce qu'au final et tout, il y a le continent asiatique. Les Asiatiques, ils jouissent bien de leur territoire. Il y a le continent européen, les Européens jouissent bien de leur territoire. Il y a le continent indien, entre guillemets, eux aussi, ils jouissent bien de leur territoire. Les seules personnes qui ne jouissent pas de nos vies, de nos territoires et de nos richesses et de nos cultures et de tout ce qui nous concerne là, c'est nous. Donc à un moment donné aussi, il faut demander qu'on se rétablisse. Il faut demander qu'on nous rétablisse. Il faut demander qu'on nous rétablisse.
Parce que là, au niveau des hommes et tout, je crois qu'il n'y en a pas. Ils sont tous passés. On les a tous tués. On les a tous tués. Kampaoré, on l'a tué. On l'a tué. Kadhafi, on l'a tué. Lumumba, tué. Donc maintenant, vous savez, moi vraiment, je vous invite à la prière. Parce que, à la base et tout, je voulais même pas faire. C'est pas une vidéo comme ça que j'étais censée faire. Je voulais juste en fait crier le fait que vraiment j'en ai marre que voilà, en Afrique, on est une puissance, on est la première puissance de ce monde. On nourrit les continents entiers, tous les autres continents, c'est nous qui les nourrissons, mais nous-mêmes on meurt de faim. Et c'est de ça que je voulais parler, sauf que là maintenant et tout, je suis en train de me dire, mais c'est une question spirituelle. C'est une question spirituelle. Parce que là maintenant tout de suite, le seul peuple qui ne jouit pas de sa vie, c'est nous. C'est nous. Je pense pas qu'on soit venu ici pour subir seulement les affres d'autres peuples. Oui, on aime ta couleur, non, on n'aime pas ta couleur. Oh, ça fait débat, non, ça fait pas débat. À un moment donné et tout, franchement, je suis fatiguée et tout de résumer ma vie à une couleur de peau, quoi. Bah oui. Quand on te regarde et tout, on dit elle est noire, là. C'est comme ça te résume. Ça te résume. C'est comme si, genre, on a fait, c'est terminé, c'est dans la boîte, elle est noire. Ça veut dire quoi? Je suis beaucoup plus que ça. J'ai un éventail. À moi toute seule, j'ai un éventail. J'ai une personnalité, j'ai une culture, j'ai un savoir. J'ai un vécu, j'ai une vie. Eh oui, je suis marron. Mais c'est ma couleur de peau. Mais il y a des gens et tout, ils sont un peu entre le rose et le rouge. Il y en a, ils sont un peu entre le jaune. Mais tout va bien, on s'en fout de ça. C'est plutôt ce qu'on est en train de vivre, non? Quand tu regardes le soleil se lever et tout, l'importance de la couleur de peau est là. Peut-être vous allez me dire ça n'a pas de rapport et tout, mais si, ça a un rapport. La beauté de la vie. La beauté de la vie. Pourquoi le résumer à une couleur de peau? Vous voulez tout résumer. Vous voulez mettre tout le monde dans des cases, dans des machins, dans des machines. Mais non, arrêtez. Arrêtez. Dieu, il est pour tout le monde, hein. Moi, je vous le dis, hein, il est pour tout le monde, hein. Et vous, là, qui êtes en train de dire que Dieu, il a fait une erreur en faisant des noirs, là. Posez-vous la question, vous ne posez pas la question une seconde. Vous vous dites chrétien, vous vous dites musulman, vous vous dites ceci, vous vous dites cela, juif, même athée. Oh, je crois en rien, tout ça, tout ça, tout ça. Mais vous êtes là et tout en train de dénigrer des noirs ou des machins. À un moment donné et tout, vous ne posez pas la question, vous, chrétiens, juifs, qui n'aimez pas les noirs, que Dieu, là, il est pour tout le monde. Que s'il nous a créés, c'est que nous aussi, nous avons une légitimité à vivre sur cette terre. Que là, en fait, vous êtes en train d'insulter son intelligence, que de dire que nous sommes inférieurs ou quoi que ce soit, ou que nous sommes je sais pas quoi. Vous n'insultez pas l'intelligence de Dieu quand vous dites ça. Et ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous, que ce soit un Asiatique, que ce soit un Européen, ou que ça aurait pu être n'importe... Une race, entre guillemets, race, un peuple qu'on aurait mis en dessous de l'autre, forcément. Vous pensez pas que Dieu, à un moment donné, il se dit, mais attendez, oh, je vous ai tous fait égaux, tous, sans exception. Et vous, vous êtes là, vous vous donnez des distinctions, des rangs, des castes. Parce que vous prenez pour qui, en fait? Vous prenez pour qui? Parce que s'il devait y avoir des castes, ou des rangs, ou des distinctions et tout, la seule personne qui aurait pu faire ça, c'est Dieu. Vous, vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes là, vous traitez les gens. Vous voulez en plus maltraiter les gens sur la terre que Dieu a mis pour nous tous. Vous nous maltraitez sur le sol de Dieu? C'est ce que vous faites? Vous nous maltraitez. Vous nous maltraitez sur le sol de Dieu. Moi, à l'heure actuelle, franchement, hein, j'ai juste pitié. J'ai pitié pour le reste. J'ai vraiment pitié pour le reste. En tout cas, pour celui qui n'aura pas compris, en tout cas, à l'heure actuelle, là, qui nous sommes là. J'ai pitié pour vous. Parce que le temps vient. Le temps arrive. Le temps arrive. Où à un moment donné, il faudra faire un choix. Mais le choix, il est déjà fait dans votre cœur. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. Le choix, il est déjà fait dans votre cœur. Vous l'avez déjà fait. C'est la manière dont vous vivez.
C'est la manière dont vous pensez. C'est ce que vous faites tous les jours au quotidien. C'est déjà scellé, hein. Nous, on est là, on vous regarde, on observe. On observe. À chaque fois et tout que je regarde et tout qu'il y a eu un fait divers et tout par rapport à un noir, je me dis waouh. Le nombre de personnes qu'il a envoyé en enfer, lui, ils savent même pas. L'enfer existe, hein. C'est une perception, mais elle existe. Mhm, elle existe. Tu peux te le créer toi, pour toi-même. Mais la manière dont vous vivez là, à vouloir mettre les gens au-dessus des gens et tout, c'est un enfer. Vous créez l'enfer. À vouloir mettre les gens au-dessus des gens. Celui-là est mieux que celui. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais vous croyez tous vous croyez au paradis en plus. Mais vous faites des distinctions ici-bas. Vous croyez qu'au paradis, ça se passe comment? Je suis vraiment désolée pour vous. Je suis vraiment, vraiment désolée pour vous. Le temps passe, le temps passe, le temps passe, mais vous ne vous améliorez pas. J'ai encore entendu dire que ouais, il y a un enfant et tout qui s'est fait tabasser par des enfants. Ils sont au collège. Ils lui ont donné une banane, ils l'ont tabassé, ils l'ont traité de bamboula. Ça veut dire quoi, bamboula? Moi, ça ne veut rien dire dans ma langue. Ça ne veut absolument rien dire dans ma langue, le mot bamboula. C'est ici que j'apprends ça que non, un Français, quand il veut se moquer d'un Africain, là, il dit le mot bamboula. Mais ça a un sens seulement pour vous. Ça a un sens seulement pour vous, tout seul. Tout seul. Moi, ça n'a pas de sens pour moi, hein. Le mot bamboula n'a pas de sens. Ça n'a aucune signification dans ma langue. Aucune. La perception que toi tu te fais ou bien l'image que tu te fais de ça, là, c'est propre à toi. Moi, personnellement, là, je ne sais pas c'est quoi bamboula, donc je ne me fais pas d'image, donc je ne suis pas proche du rien de tout ça. Je ne suis pas proche du bamboula, rien de tout ça. Parce que ce mot n'existe pas dans ma tête. C'est toi qui m'as dit que, oh, mais je m'en fous de ce que tu dis. Je m'en fous. Parce que toi aussi dis qu'on était inférieur, tout ça, tout ça, tout ça. Le monde t'a cru. T'es parti jusqu'à blanchir les Égyptiens. Le monde t'a cru. Tu as blanchi Dieu, tu as blanchi Jésus, tu as blanchi les gens, tu as blanchi tout le monde là-haut. Le monde t'a cru. T'as blanchi tout le monde. Le monde t'a cru. Mais c'est quoi blanc? C'est quoi? C'est quoi? C'est une importance, mais c'est une importance. C'est une importance, que ce soit blanc, noir, asiatique. C'est une importance. Si Dieu était asiatique, ça aurait une importance. Si demain et tout, on se rend compte que Dieu est asiatique, ça a une importance. C'est Dieu ou pas? L'aspect qu'il a, ça a une importance. L'aspect que nous avons à l'heure actuelle, là, vous êtes là, chirurgie esthétique, oui, ça a une importance. Mais on s'en fout de ça, hein. Quand on a dit Dieu a fait l'homme à son image, là, vous vous rendez compte un peu le nombre d'images, en tout cas physiques, que l'homme peut avoir? Donc on est bien d'accord que c'est pas à l'image physique que Dieu a fait l'homme. On dit que Dieu a fait l'homme à son image, c'est pas à son image physique. C'est à son image spirituelle. Vous comprenez pas? Vous comprenez toujours pas? Image spirituelle. Parce que nous tous, là, on a une enveloppe corporelle qu'on montre à tout le monde avec maquillage, sans maquillage, grossir, pas grossir, gros nez, pas gros nez, oh, grosse bouche, pas grosse bouche. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais ça, à l'heure actuelle, là, les gens, ils savent plus c'est quoi à l'intérieur de toi. Ils croient que quand je dis à l'intérieur de toi, je parle du con. Non, je parle pas du con, hein. À l'intérieur de toi, dans ta personne. Dans ta personne. Moi, je pense que maintenant, il faudra vous réveiller, les Africains. Réveillez-vous, vraiment. Réveillez-vous. Et surtout aussi, hein, tous ceux qui ne sont pas africains là aussi. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Et surtout un truc, hein, récapitulez sur notre histoire depuis le début. Récapitulez bien. Et souvenez-vous de qui nous sommes. Rendez-vous bien compte
de qui nous sommes. Je dis souvenez-vous parce que vous savez qui nous sommes. Hein. Je dis souvenez-vous. Hein, parce que vous savez qui nous sommes. Hein. Même vous, les Africains, là, je vous parle. Hein, souvenez-vous de qui vous êtes. Hein, parce que vous savez qui vous êtes. Hein. C'est au fond de vous. Hein. Vous savez. Donc, souvenez-vous. Hein. Il arrive. Hein. Vite. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Hein. Il arrive. Vous croyez que c'est des blagues là le monde, il y a autant de catastrophes naturelles dans le monde pour rien. Faut regarder les informations. On ne vous dit pas ça sur BFM TV, on ne vous dit pas ça sur iTélé, on ne vous dira pas ça sur les chaînes que vous pouvez regarder avec vos télécommandes, là, vous payez la redevance pour rien là. On ne vous dira pas, hein. Allez chercher le nombre de séismes qu'il y a dans une journée, dans une semaine, dans 2 mois. Le nombre de pluies, de dévastations, d'ouragans qu'il y a un peu partout dans le monde, tous les jours. Tous les jours, ça se ravage, ça ravage, ça ravage, ça ravage. Et vous voyez pas? Vous voyez rien de tout ça. Vous êtes toujours sur Instagram, Facebook, tout ça, tout ça, tout ça. Continuez. Faites des photos. Faites des selfies. Continuez, 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 continuez. Le jour, il viendra. Là, il ne faudra pas faire cocoque. Hein. Ce sera trop tard. Hein. Moi, je vous dis, hein, ce sera trop tard. Donc, moi, je vous dis, vous, Africains, là, priez votre Créateur. Créez votre Créateur qui vous rétablisse, qui fasse que vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment, que vous arrêtez de nous faire honte, que vous connaissiez un peu la solidarité entre frères et sœurs, que vous vous en rendez compte, que c'est quoi l'amour entre nous. Qu'on arrête un peu de se dénigrer un peu partout. Oh, le Sénégalais, il est comme si, le Camerounais, il est comme si, oh, le Gabonais, il est comme si, le Togolais, il est comme si. Or que, ouais, même chez nous-mêmes et tout, on se met des bâtons dans les roues. Tout ça, c'est une malédiction. Hein. Rendez-vous bien compte, ouvrez les yeux hein, et rendez-vous compte que les autres ne sont pas comme ça. Rendez-vous compte. Or que vous croyez et tout que non, c'est propre à vous que d'être des sauvages. Non, vous n'êtes pas des sauvages. Vous êtes des rois et des reines, des princesses. C'est ce que vous êtes. Vous n'êtes pas des sauvages. Et arrêtez de vous comporter comme tel. Comportez-vous en tant que prince et princesse que vous êtes. C'est digne. C'est digne. Vous êtes digne. Levez-vous, réveillez-vous. Vous êtes digne. Vous êtes digne de l'Éternel. Vous êtes digne de vivre sur cette terre et de jouir de tous les privilèges que cette terre donne comme Dieu l'a voulu. Vous êtes digne de tout ça. Vous êtes digne. Vous êtes digne de tout ça. Digne. Voilà. Digne. C'est le mot. Vous êtes digne de tout ça. Un conseil à tous. Hein. Priez. Priez. Le Créateur. Le seul et l'unique. Hein. Le Créateur du ciel et de la terre. Faut le prier. Yoshua aussi, il arrive bientôt. Faut le prier. Faut le prier. Il arrive bientôt. Hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. Oui, j'allais folle. Oh, ceci. Oh, cela. Oh, cela. Oh, cela. Non, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis folle. J'accepte. J'accepte. Moi, je sais ce que je suis. Hein. Ce que je ne serai pas là, je vous dirai en bas, je suis pas, je suis pas, je suis pas. Mais ce que je suis, j'accepte. Si c'est la folie là, oui, la folie, la schizophrénie dans le monde dans lequel on vit. On est tous schizophrènes. Vous croyez que moi, je suis seule à être folle? Vous aussi, vous êtes schizophrène. Vous êtes schizophrène même. Vous êtes fou même. Vous vivez dans une candélie à ciel ouvert, vous en rendez même pas compte. Vous voyez des gens et tout, ils font des choses pas normales. À l'heure actuelle, vous trouvez ça normal. Parce que la société dit que c'est normal. Or que toi, au fond de toi, là, tu sais que c'est pas bien. Tu le sais. Mais comme tout le monde... voilà, tu vois. Voilà. En tout cas, moi je dis, hein. Moi je dis. Mes frères, mes sœurs, là. Vous tous, là. Vous êtes tous des princes et des princesses. Et à un moment donné, là, votre dignité, là, montrez-la nous. Montrez-la au monde. Parce que vous voyez en vous. Vous êtes digne. J'ai pas dit vous êtes arrogant. Hein. J'ai dit vous êtes digne. La dignité. La dignité. Vous n'êtes pas des sauvages. Vous n'êtes pas des animaux. Vous êtes des hommes. Vous êtes la création de Dieu.
Vous êtes la première création de Dieu, des princes, des princesses. Alors respectez-vous. Respectez-vous en tant que tel. Ce un autre homme dit là, comment tu peux prendre ça pour argent comptant? Comment tu peux, il peut répéter tous les jours, comment tu peux prendre ça pour argent comptant? Réveille-toi, tu es digne, tu es beau, tu es belle, tu es black, tu es noir, tu es brown, tu es marron, tu es tout ce que tu veux. Soyez ce que vous voulez, je m'en fous. Mais n'acceptez pas les bamboulas, les singes, tout ça. Nous, on ne connaît pas, ça ne fait pas partie de notre langue. Un singe, là, c'est un animal. Un animal. Il a une tête, membre supérieur, membre inférieur, comme n'importe quel être humain sur cette terre. Alors arrêtez de l'associer à une couleur ou à quelqu'un ou à... Non, un singe, là, ça ressemble à tous les êtres humains sur cette terre. Pourquoi? Parce que nous avons les mêmes caractéristiques. En tout cas principaux au niveau, voilà, se mettre debout, voilà, se coucher, bien attraper les choses avec les membres supérieurs et tout. C'est des choses que tous les êtres humains font sur cette terre. C'est pas caractéristique à un noir ou à un blanc. Hein. Pas parce que tu as regardé un singe et tout que ça va forcément te renvoyer à un noir. Non, ça renvoie aussi à un blanc parce que le blanc aussi fait la même chose. Lui aussi se met debout, lui aussi s'assoit, lui aussi il attrape les choses avec ses membres supérieurs. Donc arrêtez, quand quelqu'un vous dit singe, tout ça, tu dis oui c'est bien, c'est un animal, lui aussi il a les mêmes propriétés que toi. Donc celui qui te traite singe, lui aussi c'est un singe, donc il n'y a pas de souci. Faut pas s'énerver, faut pas s'énerver. Vous êtes digne. Vous n'avez pas à vous énerver, vous êtes digne. Digne, la dignité, c'est pour vous. Moi aujourd'hui vous êtes en train de la jeter par la fenêtre, avec votre tissage là. C'est pas que je suis en train d'insulter ou de dire que... Non, parce qu'à un moment donné là, ce n'est plus devenu quelque chose d'attrayant pour, entre guillemets, changer du quotidien. C'est devenu, entre guillemets, le quotidien. Non, comment tu peux te trouver plus belle avec un tissage que avec tes cheveux? Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Tu peux pas te trouver plus belle avec un tissage, avec des faux cheveux ou bien les cheveux de quelqu'un d'autre qu'avec ta propre texture que Dieu t'a donnée. Ta propre texture. C'est comme ça après que tu en viens à ne pas aimer ta peau. C'est comme ça après que tu en viens à ne pas aimer ta culture. C'est comme ça après que tu en viens à ne pas aimer ton continent. Donc faut aimer tout. Faut aimer tout. Faut aimer tout. Parce que vous-même vous voyez bien non, la manière dont on est associés. On est associés. On est imprégné dans un continent. Vous vous rendez compte? On a tous les mêmes caractéristiques, les cheveux crépus, la peau noire. On vient tous de ce continent-là et tout ça et tout ça. C'est quelque chose, pour moi, c'est de la puissance. C'est de la puissance à l'état pur. Et ça me fait quand même... pour moi c'est ouf et tout que les Africains, ils s'en rendent pas compte à quel point ils sont puissants. Mais c'est de la puissance divine. Vous êtes divins. Tous. Sans exception. À l'heure actuelle et tout, on est tous là, on est divisés et tout. Mais franchement, réunissons-nous quoi. Réunissons-nous. Nous avons besoin de force. Nous avons tous besoin d'être forts les uns avec les autres. Tous. Vraiment, réunissons-nous. Réunissons-nous. Arrêtons de nous dénigrer. Arrêtons de nous rabaisser. Arrêtons de croire que, franchement, arrêtons de croire que ces frontières qu'on nous a mises sont réelles. Arrêtons. Il y a quelque chose qui me vient vraiment à l'esprit là maintenant tout de suite, c'est quand ils disent ils ont partagé le gâteau africain. Comprenez bien, ils ont partagé. C'est parce qu'à la base, là, il n'y en avait qu'un. Le gâteau était rond. Le gâteau était en bloc. Donc, s'ils ont partagé le gâteau africain, c'est qu'à la base, c'était en bloc. Donc, nous sommes tous frères et sœurs. Regardez-vous. Regarde ton voisin. Toi, Congolais, Camerounais, regarde ton voisin. Vous ressemblez. Vous ressemblez. Même si à l'heure d'aujourd'hui, tu vas me dire, oh non, lui là, ceci, oh non, lui là. Regarde. Tu vas avoir un Ivoirien clair, tu vas avoir un Congolais clair, tu vas avoir un Ivoirien foncé, tu vas avoir un Congolais foncé. Il y a de tout chez nous.
On a une nuance de peau diversifiée, du plus foncé au plus clair, mais dans le brown. Dans le brown. Dans le marron. Et tout ça, c'est de la richesse. La mélanine, ça protège. Ça protège. La mélanine. Vous, quand vous allez au soleil et tout, et que les gens vous disent « Oh non, toi, tu bronzes pas et tout. » Limite, on est un peu vexé parce qu'eux, ils disent qu'on ne bronze pas et tout. Oh si, on bronze. On devient foncé même et tout. Et la plupart du temps et tout, ça nous énerve. Mais là, c'est de la protection. On a une protection naturelle. Or que quand on voit nos copains blancs qui sont avec nous là, ils sont tout rouges. Donc pourtant, la normalité, c'est quoi? C'est de te faire une protection naturelle ou bien de te griller. C'est le soleil, il y en a tous les jours. Donc tous les jours tu sors, tu grilles. Tous les jours tu sors, tu grilles. À un moment donné, t'as la protection naturelle. C'est quoi la normalité? Qu'est-ce qui est normal? Te brûler tous les jours? Ou bien te protéger tous les jours? Voilà. Pour moi, c'est simple, les amis. C'est vraiment très, 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 très simple. Mais je pense que la prière... La prière, il faut demander à l'Éternel vraiment de nous rétablir dans notre dignité, de nous rétablir. Vraiment, il faut qu'on pense à eux, il faut qu'on pense à lui. Il faut lui demander, est-ce juste qu'à l'heure actuelle et tout, d'autres peuples sont en train de réduire son travail à néant dans le sens où ils sont en train de nous tuer. Ils sont en train de nous tuer. Ils sont qui pour décider? Ils sont qui? Vraiment, hein, peuple africain, réveille-toi. Parce que tu es un. C'est pas que je dis peuple africain. On est un seul. Un. Faut vraiment qu'on arrive à faire un. C'est le bloc là qui va faire vraiment qu'on va pouvoir rentrer en Afrique. On va tout fermer. Parce qu'à un moment donné là, il va falloir qu'on se remette de tout ça. Il va falloir qu'on se remette de tout ça. Vous vous rendez compte un peu de ce qui s'est passé ou pas? Ils sont venus chez nous, ils ont raflé nos grands-parents, ils nous ont raflé, après ils sont revenus encore, ils nous ont fait faire des travaux forcés sur place, ils ont coupé les mains, ils ont coupé les têtes, ils ont coupé les pieds, ils ont tué, après ils sont revenus encore, ils ont emmené les maladies, ils ont emmené les machines, ils ont emmené les machines. Tout le temps, ils sont là, ils prennent nos richesses, ils prennent tous les jours. Le jour où on va en sortir, hein, vraiment, j'espère qu'on va construire des grosses barricades autour de toute l'Afrique, mais vraiment toute l'Afrique, qui repasse plus jamais. Après, peut-être dans quelques générations, quand nos enfants, les enfants de nos enfants auront oublié là, peut-être ils se diront, bon, on va aller faire un tour dehors, comment ça se passe. Mais pour l'instant, là, moi, je suis traumatisée. Je suis traumatisée. L'histoire africaine est vraiment horrible, dans le sens où vraiment le monde n'a pas eu pitié pour nous. Sauf qu'à l'heure actuelle et tout, personne, tout le monde s'en fout. Surtout les Africains eux-mêmes. Surtout les Africains eux-mêmes. Parce qu'à l'heure actuelle et tout, vous devez demander des comptes. Vous avez une bouche ou pas? On parle de démocratie, démocratie, démocratie. Vous êtes tous vos citoyens américains, citoyens français. Et vous ne demandez pas des comptes? Vous ne demandez pas des comptes? Ce qui arrive à vos grands-parents, pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Et même, foutez-nous la paix, on veut rentrer chez nous. Personne ne dit ça. Vous êtes tous en mode, ouais, non. Oh, c'est eux qui ont la technologie, c'est eux qui ont ceci. Mais vous croyez qu'ils ont la technologie comment? Ils vont chercher ça chez vous, hein, la technologie imbécile, là. Ah, maintenant, je suis obligée d'insulter, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Ils vont chercher ça chez nous. La technologie, là. Technologie. C'est chez nous. Oh, la Chine est en train de monter. Mais les gars, là, la Chine, là, elle commence à monter. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle est en train de partir en Afrique, elle est en train de ramasser les câbles là-bas par tonne. Oh non, c'est le nouveau maître, c'est le nouveau maître. Hey. Africain, réveille-toi. Réveille-toi. Le Chinois est encore aussi en train de manger dans ton assiette là-bas. Lui aussi maintenant il est là-bas. Ils sont tous là-bas. Levez-vous. Faut qu'on se réveille. À un moment donné, faut qu'on se réveille. Soit ça va être l'insurrection, parce que pour l'instant et tout, moi je fais les deux. Je veux faire les deux. Je veux prier le Seigneur et moi aussi je veux me lever. Parce qu'à un moment donné là, le Seigneur tout seul ne pourra pas faire et moi toute seule je ne pourrai pas faire. Donc à un moment donné, il faudra que le Seigneur et nous, faut
Faut qu'on soit ensemble. Faut qu'on soit un peuple africain. Et l'Éternel, le Créateur, avec nous. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est parce qu'on le sait, hein, que jusqu'à présent et tout, on n'a rien fait contre eux. Parce qu'on le sait. On connaît notre pouvoir. On connaît notre potentiel. C'est pour ça que jusqu'à présent, nous n'avons rien fait. Tout ce qui s'est passé, l'esclavage, la colonisation, tout ça. Comment ça se fait qu'encore aujourd'hui et tout, on est là, on courbe les chines, on courbe le dos pour qu'ils nous donnent un petit travail, pour qu'ils nous donnent une petite allocation, pour qu'ils nous donnent je sais pas quoi. Or que les gens là, ils sont là, ils se servent chez nous depuis des siècles, des siècles. Ils sont allés jusqu'à se servir même dans la terre. Ils sont allés jusqu'à se servir même en humain. En humain, oh. En humain. Parfois et tout, quand je regarde les livres d'histoire et tout, je me demande même, peut-être même c'est ma grand-mère qui a attaché là, qu'on a mis nu et tout dans le livre d'histoire et tout pour montrer, illustrer l'esclavage. En tout cas, moi je vous dis, hein, je suis pas là pour faire des polémiques, je suis pas là pour... Moi j'ai juste envie de vous dire, réveillez-vous, reprenez votre dignité. Faut conquérir ton potentiel, quoi. Conquiers-le, parce que tu es un roi, tu es une reine, tu es une princesse, tu es un prince. Tu te rends compte ou pas? Rends-toi compte. Et le créateur est surtout avec toi. Il fait pas d'erreur. Hein. Tu crois qu'il nous a mis sur cette terre et tout pour que les gens viennent le dénigrer? Justement, prends conscience du potentiel que tu as.